Bonjour. Dans l'évangile de Luc, Jésus a dit ceci au chapitre 6, les versets 43 à 45. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas les figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Dans la langue française, ce passage a donné lieu à un proverbe bien connu. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Si un jardinier ou un cultivateur hésite sur la variété d'une pousse qu'il aurait en main, son doute aura disparu dès qu'il en goûtera le fruit. Dans les évangiles, Jésus utilise cette image pour nous parler de l'être humain, une image très riche en enseignements. Le premier point à tirer de ce petit extrait est le lien étroit que Jésus établit entre l'être intérieur, ce qu'il a dans le cœur, et ce qui apparaît extérieurement dans les actes, les engagements, les gestes, les paroles, les pensées. Tôt ou tard, ce qui est au fond du cœur se révèle par notre manière d'être. Il est vrai que l'être humain rivalise de stratégies de toutes sortes pour contrôler ce qui sort afin de ne pas révéler ce qu'il vit en lui, par peur de se révéler tel qu'il est ou par hypocrisie trompeuse. Toutefois, il est impossible de toujours maintenir un double jeu. Un exemple assez fréquent est la sortie de paroles malheureuses qui peuvent venir sous l'effet de l'émotion et qui trahissent dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas trahissent une rancœur profonde. C'est pourquoi il est toujours préférable de rechercher ce qui est vrai, puisque la vérité se manifestera toujours. Un deuxième élément à retirer de ce passage est l'importance de travailler le cœur pour porter de bons fruits. La question de nos motivations est extrêmement importante car elle détermine la pertinence de ce qui sortira de nous. Je vous donne un exemple assez répandu, la question de la générosité. Certaines personnes peuvent manifester une générosité calculée avec en arrière-pensée une forme de rétribution, ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Cette rétribution est parfois attendue de la part de la personne aidée, parfois même de la part de Dieu. Dans ce dernier cas, c'est la logique des œuvres. Je fais une bonne œuvre dans l'espoir de mériter ma place au paradis. Vous l'aurez compris, on sent immédiatement le malaise d'une telle générosité. Pour dire vrai, c'est un fruit qui usurpe les apparences de la générosité sans pour autant en être. Et il ne faudra pas longtemps pour s'apercevoir que les motivations sont mauvaises. À l'inverse, si la générosité est engendrée par un cœur résolument motivé par un souci de justice et d'amour du prochain, elle se révélera désintéressée et souvent plus grande, car il n'y aura plus de forme de calcul ou de pesée. Pour construire un cœur qui porte de bons fruits, il est nécessaire de l'ouvrir devant le Seigneur et de lui demander son aide pour le transformer. Si je reste dans ma métaphore végétale, on pourrait illustrer cela par la greffe. Le jardinier utilise ce procédé pour mettre sur une plante mauvaise une pousse d'une bonne plante afin de transformer la plante pour qu'elle porte de bons fruits. Nous avons besoin d'abandonner notre ancienne nature pécheresse pour revêtir la nature parfaite du Christ. C'est un peu comme si on greffe le Christ à notre vie afin de produire les fruits qui viennent de lui. On coupe ce qui n'est pas bon et on vient mettre cette bonne pousse sur nous. En laissant Christ agir en nous par son esprit et sa parole, nous porterons de bons fruits issus de bonnes dispositions du cœur. Finalement, toujours sur base de cette parole de Jésus, il apparaît en filigrane une troisième application. Si l'arbre est bon, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Il arrive parfois que nous soyons blessés par une parole ou un geste de quelqu'un. Et sur base de pas grand-chose, nous sommes assez enclins à nous irriter.
Il est vrai qu'une parole ou un geste malheureux est à l'occasion le reflet d'un problème caché, c'est l'exemple cité au début. De même, notre irritation peut être aussi le fruit d'une part sombre de notre cœur. Nous devons toutefois remettre une parole ou un geste blessant dans son contexte. Il n'est pas juste de juger une personne uniquement sur un seul élément. Si les motivations sont réellement mal intentionnées, on constatera plusieurs éléments dissonants. Si c'est un fait isolé, il est utile de regarder la personne qui nous a blessés dans son ensemble. Personne n'est parfait, et donc une maladresse momentanée n'est pas à exclure. Il ne faut pas non plus exclure l'éventualité d'une mauvaise réception du message. Il arrive fréquemment qu'on prête à l'autre de mauvaises intentions, alors qu'en réalité il s'agit simplement d'un problème de communication mal passé. Nous devons apprendre à ne pas juger trop vite, mais à apprécier les personnes dans leur globalité. Un bon cœur produira dans son ensemble de bons fruits. Pour conclure, disons que si Jésus nous a donné cette exhortation, c'est avant tout pour nous encourager à désirer de bons fruits, à avoir des choses qui sont bonnes dans notre vie. Et pour nous aider, il a donné sa parole de vie et il a envoyé son esprit capable de transformer nos cœurs. Ma première préoccupation ne doit pas se focaliser sur les fruits, ils viendront d'eux-mêmes. Ma priorité est de recevoir les paroles du Christ et de laisser cet Esprit de Dieu travailler mon cœur pour accueillir le merveilleux trésor venant du Seigneur. Merci pour votre attention et à bientôt.